Le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT, est avec nous. Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Vous-même êtes commandant de police. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui s'est passé ce midi et ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 ? Je crois que nous faisons tous le lien dans nos têtes, en tout cas. Il reste maintenant à ce que l'enquête avance et que nous vérifions si effectivement il y a un lien avec cette attaque du 7 janvier 2015 ou avec l'actualité récente concernant Charlie. Que vous inspire le mode opératoire de cette attaque à la machette, au hachoir ? Le mode opératoire, il est assez classique malheureusement des attentats du terrorisme islamiste tel qu'il est fait depuis quelques années en Europe, avec des modes d'action qui sont simples, une arme blanche et des agressions de gens dans la rue. C'est malheureusement assez classique et la France est durement touchée par ce terrorisme islamiste, le premier en Europe, et notamment les forces de l'ordre qui ont été les premières victimes depuis 2015 de ces attentats. Et le profil du suspect, 18 ans, d'origine pakistanaise. Écoutez, il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir quelles étaient ses motivations, si elles étaient religieuses, s'il connaissait des troubles psychologiques, comme c'est parfois le cas aussi dans ces dossiers. Laissons faire l'enquête maintenant pour savoir ce qu'il en est réellement. Les forces de l'ordre sont mieux préparées aujourd'hui à répondre à ce genre d'attaque. Les forces de l'ordre sont mieux préparées parce qu'il y a eu plusieurs lois sur le terrorisme. Moi, je tiens d'abord une pensée pour les victimes, évidemment, d'aujourd'hui. C'est un prompt rapidement, mais je crois aussi qu'on a vu la rapidité d'action des policiers. Je tiens à féliciter les personnels de la préfecture de police qui sont intervenus rapidement et qui ont interpellé des individus. Donc, je crois qu'elles sont mieux préparées, mais malheureusement, ces actes de rue comme ça sont très difficilement prévisibles. Et les abords des anciens locaux de Charlie ne faisaient plus l'objet d'une surveillance particulière, spécifique. Je vous propose d'écouter à ce sujet le député de la 7e circonscription de Paris, à laquelle appartient le quartier où a eu lieu l'attaque, Paco Mrupin. C'est tout le problème, c'est-à-dire que c'est un lieu symbolique là qui est touché, mais c'est un acte qui visait pas Charlie Hebdo en tant que tel, qui vise le lieu symbolique. Et donc on voit bien que ces lieux où a été perpétrés des attentats sont des lieux où, pour faire écho à ces attaques d'il y a 5 ans, ils pourraient être réattaqués. Donc ça doit nous questionner sur la manière dont on protège ces lieux qui ont déjà été attaqués, même si c'est plus les mêmes activités et les mêmes personnes qui y sont. Luc Herman aussi de la société Première Ligne que nous avons eu au téléphone tout à l'heure se posait également cette question. Cette question est-elle légitime, Christophe Rouget, celle de la surveillance de cet immeuble, de ce quartier ? Elle est légitime, notamment dans le cadre de l'émotion. Moi, je partage cette émotion quand on a des collaborateurs qui sont blessés grièvement. Mais vous savez, malheureusement, Charlie Hebdo n'est plus là, leurs locaux ne sont plus là, ils sont protégés. Toutes les personnes qui sont menacées sont protégées, les journalistes sont protégés, mais nous ne pouvons pas protéger tous les symboles des attentats de 2015, parce que nous n'avons pas les forces en présence qui pourraient être sur tous les attentats, à l'hypercachère, au Stade de France, ensuite partout. Donc nous avons des symboles partout qui peuvent être attaqués. Et aussi, mettre des policiers devant un local qui n'est plus occupé pourrait aussi provoquer éventuellement un incident et une attaque terroriste alors qu'il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est compliqué. En tout cas, moi je dis que les policiers sont intervenus très rapidement parce qu'ils étaient sensibilisés. Il y a beaucoup de policiers dans ce quartier qui sont intervenus très vite. Quelle forme prend justement la menace terroriste pour vous qui êtes commandant de police aujourd'hui ? La menace, elle est protéiforme. Il faut avoir des attaques nous avons des attaques qui peuvent venir de l'extérieur, de gens qui viennent sur le territoire français. Nous avons aussi des attaques de réseau. On le voit, il attaquent des Français à l'étranger ou nos forces armées. Mais nous avons aussi, malheureusement, des personnes en France, et c'est plus souvent le cas, qui, avec un terrorisme low cost, avec une arme blanche, avec une voiture, peuvent à tout moment attaquer les forces de l'ordre, nos concitoyens, les symboles de la République. Et tout cela va très vite, demande peu de préparation, et il faut effectivement que les services de renseignement, les policiers aient les moyens de prévenir et de lutter efficacement contre ces attaques. L'un de nos invités soulignait la difficulté que pose la sortie de prison de certains individus condamnés pour terrorisme. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème démocratique parce que nous vivons dans un état de droit. Nous ne pouvons pas mettre des personnes toute leur vie en prison. Elles sont condamnées pour un délai, mais il faut mettre en place des systèmes de surveillance pour empêcher ces attentats. Mais c'est très compliqué parce que c'est très lourd. On ne peut pas surveiller en permanence 24 heures sur 24 une personne. Et on va avoir effectivement beaucoup de terroristes ou de gens qui sont allés sur les terres de djihad
qui vont revenir en France. Et donc c'est un vrai problème de société et un vrai problème pour les services de police pour les années à venir. Des attaques, des attentats sont régulièrement déjoués, Christophe Rouget. Oui, régulièrement. Cette semaine encore, à Denain, un individu a été interpellé parce qu'il projetait quelqu'un qui s'était radicalisé il y a quelque temps, qui projetait d'attaquer des policiers dans le sud de la France. Heureusement, il a été interpellé cette semaine. Christophe Rouget, merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT.